Le cercle RH sous forme de grand entretien aujourd'hui. On va parler alors d'une marque que tout le monde connaît, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, Boursorama, success story française, une entreprise créée en 1998 qui cartonne. On reviendra sur les chiffres dans quelques instants. On va s'intéresser à l'entreprise tant sur ses résultats, parce que c'est une entreprise qui marche bien, mais aussi s'intéresser aux hommes et aux femmes, évidemment, qui travaillent dans l'entreprise, près de 800 collaborateurs, qui travaillent dans des conditions, j'allais dire presque idéales, parce que l'entreprise a décidé d'être basculée presque en full remote, 100% télétravail. Et c'est vrai que ça a peut-être donné comme ça une dynamique supplémentaire à l'entreprise, ou en tout cas une image encore plus jeune, encore plus fun. On en parle avec Aurore Gaspard. Merci Aurore d'avoir répondu à notre invitation. Directrice générale adjointe de Boursorama. Boursorama, c'est donc une banque en ligne, ça vous va ? Dans le courtage, spécialisé dans le courtage, mais aussi un média, parce que ceux qui surfent beaucoup sur Internet tombent assez régulièrement sur des papiers, des articles rédigés par Boursorama. C'est quoi Boursorama exactement ? Comment vous définiriez l'entreprise dont vous êtes la directrice générale adjointe ? Boursorama, vous l'avez dit, c'est 3 métiers complémentaires. C'est la banque, une banque en ligne, donc avec un modèle totalement à distance, sur lequel nous sommes leaders. C'est une activité aussi de courtage en ligne. Et là aussi, nous sommes leaders en France sur ce métier. Et puis, c'est un portail d'information économique et financière. C'était d'ailleurs le nom originel, Boursorama, avec 50 millions de visites par mois, donc qui est aussi le premier portail d'information économique et financière de France. Alors, vous êtes premier partout, meilleure banque numérique d'Europe par des ratings, leader de courtage en ligne, banque désignée meilleure banque par les étudiants, et vous avez passé le cap, peut-être que c'est encore plus, de 3 millions de clients et 45 milliards d'encours. C'est bien ça les chiffres ? Exactement. Un peu plus maintenant, parce que c'était les chiffres en fait du fin S1. Exactement, donc je suis persuadé que ça va être un petit peu plus. Il y a quelque chose dans votre entreprise, et on va parler évidemment des salariés qui composent le groupe et qui se battent pour que ça fonctionne, mais c'est vraiment la success story à la française. C'est-à-dire qu'il y a 2 personnes, je crois que vos fondateurs viennent de Nancy, de mémoire, tout à fait, qui ont avant tout le monde l'idée de créer une banque en ligne. Non, alors en fait, l'histoire... Alors, c'est plusieurs idées. Oui, il y a deux entreprises. Filmatex. Exactement. C'est ça. Filmatex, c'est presque la première start-up interne du groupe Société Générale. Exact. C'était en fait l'intuition qu'on avait un marché pour les particuliers pour investir en fait sur des dérivés, sur le Minitel au départ. Et puis, on avait ce portail Boursorama créé en effet par 2 ingénieurs à Nancy. D'ailleurs, on a toujours des équipes à Nancy, une 50aine de personnes qui sont en charge du développement de tout ce qui est web et appli. Et donc, c'était l'intuition, en fait, dans les années 2000, que racheter un portail d'information économique et financière qui faisait complètement, en fait, foi sur les marchés, c'est-à-dire qu'elle était utilisée, en effet, sur les salles de marché, et y ajouter le côté exécution, donc faire ensuite du courtage en ligne, c'était mettre l'information et l'exécution. Acheter les actions, quoi. Exactement. Et donc, ça donnait le pouvoir au client d'avoir la bonne information pour faire ses trades. Et ça, c'est l'histoire de Boursorama, et quelque part, c'est la ligne qu'on a tirée, à la fois sur ce métier de courtage, mais c'est aussi ce qu'on a fait sur le côté banque, avec un modèle où c'est fondé sur l'autonomie du client. Ça, on va y revenir, ça vous y tenez beaucoup. Oui. Le client doit aussi vivre sa vie, c'est-à-dire qu'il n'est pas pris par la main, mais il doit aussi, sur le site Boursorama, pouvoir être un peu comme le trader devant ses écrans et de gérer ses ventes, ses achats en toute souplesse. D'ailleurs, il faut aller sur le site parce qu'il est assez ergonomique, il faut le préciser. Vous êtes aujourd'hui filiale de la Société Générale. Oui. Alors, il y a toute une histoire complexe, chaotique, et qui finalement fait que Boursorama est aujourd'hui leader. Comment vous définiriez vos salariés, le profil type des salariés de Boursorama, c'est quoi ? Ils sont jeunes, ils sont dynamiques, c'est quoi le profil ? Alors, le profil de Boursorama, si on parle de chiffres, en fait, le collaborateur Boursorama, il est jeune en moyenne, il a 36 ans, pratiquement l'âge de nos clients. Mais en fait, ce qui m'avait frappé, moi, en arrivant chez Boursorama, c'est que c'est un melting pot de culture. On a justement des gens qui vont venir de Filmatex. On a des gens qui viennent de... Caixa, qu'on a racheté en 2006, qui nous a permis à l'époque justement de lancer cette activité. Ils ont eu 20%, je crois, à un moment, exactement. Un peu plus de 20% de Boursorama. Et on a encore des équipes qui traitent notamment, par exemple, sur le crédit immobilier. Il y a beaucoup, en fait, de gens qui venaient de Caixa. On a des gens qui viennent de Selftrade. Donc, on a des gens du groupe Société Générale. Selftrade qui avait été créé par Frédéric Becbédé. Tout à fait, exactement. Donc, c'est un melting pot de culture. Et en fait, les gens qui sont restés, ils partagent justement la même vision d'un modèle, en gros, fondé sur...
l'autonomie du client. Donc je donne à mon client le pouvoir d'avoir la bonne information et ensuite je lui crée une banque qu'il peut gérer entièrement à distance. Il souscrit et il gère ses produits totalement à distance. Et donc il est autonome. Et puis quand il a un sujet en fait de tracas, là en effet, il peut avoir accès bien entendu à des collaborateurs pour répondre à leurs questions au service client. Avant de parler du télétravail, mais pas seulement, mais de la manière dont vous travaillez, parce que quand on modifie les organisations, ça modifie aussi le rapport direct ou pas aux salariés, la façon dont vous parlez vous-même à vos collaborateurs. Est-ce qu'ils sont physiquement pas loin de vous? Est-ce qu'il faut ouvrir des visios du matin au soir? Est-ce que vous avez le sentiment quand même d'avoir, Boursorama, un peu transformé l'image de la bourse? Parce que la bourse, elle a souvent été critiquée, mal connue, ça faisait peur. J'ai l'impression que vous avez un peu démythifié la bourse, enfin, en tout cas le rapport qu'on peut avoir avec la bourse et ses actions. Oui, alors, nous, on n'est jamais prétentieux. Donc, en gros, on se met toujours à notre juste place. Je pense que c'était pas la vocation de démystifier pour démystifier. Nous, encore une fois, c'était finalement faire en sorte que le client il s'y retrouve. Donc, il ait les informations, en gros, nécessaires, avec la possibilité derrière de se déterminer sur ce qu'il voulait, en fait, comme stratégie, ce qu'il voulait faire. Et encore une fois, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est cette même philosophie qui a ensuite guidé la banque. Avec vraiment... C'est ce leitmotiv et qu'on a commencé finalement en effet sur des produits qui sont plus complexes. On l'a fait à la fois sur la bourse et sur l'assurance vie par exemple. Vous l'avez vulgarisé quand je parle de la bourse. Voilà, exactement. Exactement. Avant c'était réservé comme ça à des gens, des sachants. Oui. Je trouve que Boursorama vulgarise, popularise, rend plus populaire la bourse. En fait, se met à la place de son client. Exactement. Et je pense qu'en effet, c'est une vocation, c'est-à-dire que la banque, c'est un métier qu'on peut considérer comme un métier d'expertise. Je lisais encore des études sur la culture financière, et je m'inclus dedans. Parfois, les coordonnées sont les plus mal chaussées. Et donc, on a besoin, finalement, d'avoir quelqu'un qui se met à notre place et qui nous parle comme nous, on aimerait, en fait, qu'on nous explique la banque. Donc, en effet, ça, c'est un point qu'on a fait sur la bourse et qu'on a fait aussi sur la banque. Ce n'est pas le sujet de l'émission, on est RH Emploi, mais aussi vos campagnes de publicité qui sont évidemment, qui donnent aussi cette image d'une entreprise jeune, moderne, fun. Basculons et ouvrons la porte du siège de Boulogne-Billancourt. Vous étiez en avance, Boursorama, avant même que les articles de presse fleurissent il y a à peu près un mois sur Boursorama 100% télétravail. Le Monde a fait des papiers, s'est intéressé à vous. Vous étiez en avance parce que dès le départ, bien avant le Covid, vous aviez déjà enclenché ce processus. Je me trompe ? Oui, vous vous trompez, mais c'est pas grave. En fait, alors côté Boursorama, donc en effet, on est 800 collaborateurs, on a 2 sites, un à Boulogne et puis encore une fois à Nancy. C'est historique comme on vient de l'évoquer. Et avant finalement la crise sanitaire, on n'avait pas d'accord de télétravail. Pas de télétravail du tout. Non. En fait, on est dans une entreprise, donc on est tous au même endroit. On a des collaborateurs, comme on vient de l'évoquer, qui étaient et qui sont encore dans une entreprise en très forte croissance. Et à l'époque, ça n'était pas en gros la priorité de mettre en place un accord de télétravail, d'autant plus qu'on n'avait pas complètement géré l'éligibilité des postes en télétravail. Bien sûr. Donc quand on est tous au même endroit, nous, ce qui nous importait, c'est que si on met en place un accord de télétravail, tout le monde devait pouvoir avoir un poste éligible au télétravail. Et il y avait certains freins encore un peu techniques qui faisaient que certaines parties de l'entreprise, notamment les back-office ou les call centers, ne pouvaient pas travailler chez eux. Et ça nous gênait. Gros ordinateurs. Voilà. Donc, là, tant qu'on n'avait pas géré ça, sachant qu'on était tous au même endroit, on avait dit c'est pas en gros la priorité pour l'instant de le mettre en place. On avait dans l'idée de le faire, ça a accéléré cette crise sanitaire, mais on ne l'avait pas fait. Et encore une fois, on arrivait à recruter, mais parce que l'histoire de Bourseau aussi, elle fait qu'on attire, on recrute environ... Bourseau, c'est intéressant. Dans le jargon, on ne dit pas Boursorama, vous l'aurez compris. En interne, on dit je bosse chez Bourseau. Voilà. Mais vous avez raison, normalement, de manière institutionnelle, c'est Boursorama. Et donc, on attirait en fait des collaborateurs qui avaient un cadre de travail qui était adapté, agréable. Et c'est avec la crise sanitaire qu'on a accéléré justement cet accord. C'est intéressant parce qu'on a beaucoup d'invités de RH, de DG d'entreprises, de grandes et de moyennes, qui nous racontent leur histoire. Comment s'est passé? C'est venu du bas et le haut a suivi, ou c'est la direction, le management qui a dit aux salariés on peut vous proposer du télétravail? Parce que vous avez suivi cette vague médiatique avec des articles quasiment tous les jours sur votre initiative. Beaucoup de gens sont interrogés. Pourquoi Boursorama décide de faire du 100% full remote? C'est venu comment? C'est les salariés qui vous ont dit nous on aimerait faire du télétravail, ou vous avez dit nous maintenant on est prêts et on vous le propose? Alors, d'une part, on y reviendra, c'est pas 100% en fait de l'entreprise qui est en remote. Déjà, c'est un régime qu'on appelle 90-10 et qui ne concerne pas 100% des salariés. Vous avez vu les articles, c'était 100% en télétravail. Voilà. Oui, mais ça c'est parce qu'il y a de la simplification. 10. Mais il se trouve qu'en fait, au sein de Boursorama, donc, quand la crise sanitaire arrive,
c'est sûr qu'il y avait une demande par les collaborateurs de télétravail. D'accord ? Et là, j'expliquais pourquoi on n'en avait pas d'accord à l'époque. Avec la crise sanitaire, on se rend compte que tous les métiers sont éligibles au télétravail et on décide d'avoir une approche qui maximise les bénéfices à la fois pour Bourso et Boursorama et pour les collaborateurs. Et donc, on distingue au sein de Boursorama 2 types de populations. Nos fonctions de production, à qui on va donner la possibilité de travailler en fait, depuis chez eux pour faire leur tâche de production, c'est-à-dire 90% du temps. Ils vont revenir 2 jours par mois pour avoir la culture d'entreprise Boursorama, les formations et le team building. Et puis, le reste de l'entreprise, il y a besoin d'être sur place, de recevoir des gens, de suivre des projets, etc. Donc ça, c'est un régime de télétravail. Marketing, communication, enfin tous les services... Informatique, risque, compliance, on est une banque. Et donc, ces services-là viennent... Oui, c'est vrai. Voilà. Le service est souvent très lourd dans les banques. Oui, enfin, en gros, c'est une banque. C'est le contrôle. Et donc, en effet, un régime de télétravail plus classique avec 3 jours chez Bourso et 2 jours de télétravail. D'accord. Voilà. Donc, pour se résumer, la direction, après avoir d'abord expertisé l'idée d'un télétravail, a dit c'est pas possible, puis a dit c'est possible, et vous avez enclenché, j'imagine, un dialogue. Vous, la directrice générale adjointe, adossée au service des ressources humaines, vous avez commencé à expliquer aux salariés comment ils ont réagi. Ils ont tous dit OK, parce que les chiffres 90-10, je crois que c'est 97% de l'entreprise qui a dit OK, banco, nous on y va. Oui, alors il se trouve que quand on signe un accord de télétravail, donc on a parlé avec nos partenaires sociaux, bien entendu, et on a signé l'accord fin novembre. Et dans le cadre de l'accord, les personnes qui étaient salariées de Boursorama ont dû se déterminer en signant un avenant pour dire s'ils adhéraient au régime de télétravail qu'on avait défini. Et là, on a eu en effet 95% de gens qui ont signé leur avenant, donc ce qui montre que les gens étaient prêts à adhérer au mode de travail qu'on avait, comment dirais-je, proposé. Mais là, je me tourne vers la directrice générale adjointe. Il y a quand même la question de la performance. Parce que quand on enclenche dans une entreprise de un peu plus de 800 ou 800 collaborateurs cette idée, et que vous en avez 97%, il y a quand même 1 ou 2 journées où avec le patron, le président, vous vous dites est-ce que ça va toujours suivre en termes de performance, de qualité de service, de qualité d'accueil ? Bien sûr. Cette question, vous la posez. Oui. Il y a eu un petit moment comme ça d'un petit peu d'inquiétude. En fait, on oublie, parce qu'on est tous en fait maintenant de nouveau dans un contexte où la crise sanitaire est presque derrière nous. Voilà, ou en tout cas on la gère différemment, mais enfin on sort de plus d'1 an en fait, de travail qui n'était pas en 90-10, qui était full à distance. Donc on a eu le temps aussi d'expérimenter dans un contexte justement qui n'était pas celui idéal qu'on veut atteindre là maintenant avec l'accord cible, où on a vu qu'on pouvait travailler à distance, où on a vu qu'on pouvait ensuite gérer une équipe à distance. L'inquiétude, c'était un petit peu atténué. Vous êtes dit, les collaborateurs... On l'a testé, en fait, on l'a fait en live. En fait. Ça marchait, ça fonctionnait. Ça marchait, mais on avait bien aussi en tête que c'était des conditions qui n'étaient pas celles qu'on a maintenant, parce qu'on n'avait pas, par exemple, les 2 jours de retour sur site. Ça ne fait que depuis septembre que les collaborateurs reviennent 2 jours sur site, et ont ces fameux 2 jours qu'on appelle, nous, les jours waouh, où quand les collaborateurs reviennent, il faut absolument qu'ils aient le message de Bourso, donc où on en est de la stratégie, quels sont les lancements de nouveaux produits, ils ont le team building, là, ils se reconnectent. Voilà, exactement, les formations quand c'est nécessaire, et ils se reconnectent. Donc là, c'est vrai que ça fait justement que 3 mois qu'on l'a mis en place, et donc on avait fait des conditions live, mais encore plus dures que... Et ça marchait. Alors, je ne reviens pas sur tous les articles. On donnait la parole, les journalistes ont donné la parole à vos collaborateurs. Alors, certains sont même allés... on peut aller jusqu'en Corse. Donc, c'est-à-dire que je ne sais pas si certains sont partis en Corse, mais enfin, visiblement, ils ont pris une carte de France, ils ont pris un compas, et puis ils sont à peu près tous partis. Vous avez des chiffres Non, pas du tout. C'est faux, ça oui, il y a beaucoup d'articles qui disent qu'ils sont partis partout. Mais non. Ils sont restés dans... Mais non, mais ça, c'est une vision. Enfin, je veux dire, il y a des collaborateurs... Vous avez fait rêver. En fait, en faisant votre annonce, vous avez tout d'un coup créé une dynamique. Mais justement, enfin, d'ailleurs, chez Boursorama, ce qu'on pense, c'est que cet accord, il est lié déjà à notre modèle de banque. Je l'ai bien expliqué, le modèle de banque Boursorama, c'est un modèle qui est totalement à distance. Donc quand on crée une banque totalement à distance, nos process sont dématérialisés, ils sont digitalisés. Qui c'est par ailleurs une vraie banque avec toute la panoplie de produits. Tous les produits. Chez Bourso, les 45 milliards que vous évoquiez, qui ont un peu grossi depuis, c'est 1 tiers sur du compte à vue et de l'épargne, c'est 1 autre tiers sur de l'assurance vie et du courtage, et un petit peu moins d'un tiers sur la partie crédit. Voilà. Donc le client, il a ce modèle-là, et c'est grâce à ce modèle qu'on peut aussi mettre en place un accord
heures de télétravail comme on a fait. J'ai pas de physique, d'accord. Et puis c'est aussi lié à notre taille. C'est 800 collaborateurs environ Boursorama pour 3 millions de clients, 3 millions 100 là maintenant. C'est plus petit que la BPCE ou que les grosses banques en gros, nous, de détail. Et puis encore une fois, le troisième point qu'on dit, c'est qu'on est quand même aussi quelque part humble, au sens où c'est ce qui nous semblait être l'accord avec nos partenaires sociaux qui maximise la valeur. Et bien entendu, on va le suivre dans le temps. On a des enquêtes pour voir si nos collaborateurs trouvent que les 2 jours sur site leur donnent l'adhésion justement qu'on veut leur donner. Vous avez déjà des retours sur ces enquêtes? Qu'est-ce qui ressort là, de ces fameux 2 jours de waouh? Alors pour l'instant, ils le notent très bien. Il y a toujours un sujet chez les collaborateurs. On les fait à la fois noter les présentations, la qualité en fait donc des interventions, la qualité du team building. Ça, c'est assez positif. Bon, et il y avait juste un sujet de cantine. Donc je vais vous dire pour l'instant à 3. C'est un vrai sujet. Hein. Voilà. Mais on y fait l'environnement, on y fait très attention parce que pour nous, c'est encore une fois maintenant. Quand ils reviennent sur site, il faut que ça ait de la valeur. Il faut que ça soit une expérience, quoi, et pas la vulgaire cantine où on tire son plateau. Voilà, donc, pour l'instant, les résultats sont positifs. Hormis sur la partie restauration, parce que Et encore, parce que je vais avoir le prestataire, franchement, on est en pleine crise sanitaire, donc il y a quand même des contraintes à prendre en compte qui font qu'on n'est pas dans la situation nominale. Non, mais on a eu un invité, un des dirigeants d'Avas, qui a refait à Puteaux au siège l'espace de restauration, qui n'appelle plus la restauration, qui s'appelle le ROUF. Et dans les études d'opinion, il y a eu un retour extrêmement positif, parce qu'il crée en fait des lieux dans cette de convivialité. J'imagine que vous vous tournez vers cette. Alors, il se trouve que même avant qu'on ait justement la crise sanitaire, on avait refait notre cantine qu'on appelle chez nous le 44. Et ça, il faut finalement, débaptiser. en gros, qui avait été très apprécié. Et avec aussi cet accord, on a repensé notre siège social qu'on appelle You. Et en effet, on a créé des espaces de convivialité, des espaces pour que les équipes puissent avoir justement des salles à la fois pour se regrouper à 10, à 20, à 50. Et puis, il faut aussi une espèce de cafétéria. Donc, on a en fait tout repensé dans ce sens que vous évoquiez, à la fois pour les 90, mais aussi pour nos autres collaborateurs qui sont là, qui sont sur place. Donc, il reste quand même des collaborateurs. Vous en faites partie. Enfin, je ne sais pas, vous êtes dans le 90-10 ou vous êtes, vous, en temps plein? Vous êtes en 100% temps plein chez Bourseau? On est sur place. Vous êtes sur place, vous? Tout le temps, oui. Donc, pas de télétravail pour vous? Non. En tout cas, les cadres dirigeants, pas pour les dirigeants de l'entreprise, vous êtes sur site. Ça se passe comment une journée quand on a mis 97% des salariés en télétravail? Vous ouvrez la visio tout le temps. Comment ça se passe concrètement pour vous, la directrice générale adjointe? Alors, vous avez évidemment la RH à côté, bien entendu, mais comment on fait là? On parle beaucoup en écran. Qu'est-ce que ça a transformé dans votre travail, vous? Il y a mon quotidien, mais ça, à la limite, je vais vous dire, on va y passer assez rapidement. Moi, c'est beaucoup d'hybride. Donc, il y a une salle et puis, en effet, il y a des collaborateurs sur place et à distance. Moi, je pense aussi beaucoup, en fait, au reste de l'entreprise. Donc, leur journée, comment elle se passe. Ce qu'il faut quand même imaginer, c'est que les retours sur site dont on parle, c'est pas, en gros, 400 personnes qui arrivent d'un coup. C'est ça que il faut, en fait, organiser des vagues. Donc, ça fait que plus de 15 jours par mois, il y a des retours sur site. Parce qu'en fait, on a des équipes... Et qui chevauchent les unes sur les autres. Exactement. Donc, c'est un travail de planning qui est assez complexe. C'est un travail de planification qui est très, comment dirais-je, justement très fin. Là, d'ailleurs, je remercie les équipes qui sont à la com, au secrétariat général et qui organisent des équipes aussi qu'on a créées, parce qu'on a fait en sorte d'accompagner cet accord avec des postes. La des équipes télétravail, quoi. Et voilà, qui organisent aussi à la fois la logistique, mais aussi le contenu de ces retours sur site, parce que ça nous oblige à concentrer ce qu'on faisait auparavant, souvent par mail, en termes d'information ou dans des réunions d'équipe, et là on le concentre. Donc c'est vrai que c'est tout un travail. Même pour vous, c'est une gymnastique aussi de concentration de vos réunions pour être le plus précis possible, parce que vous devez en enchaîner pas mal, j'imagine. Ça a toujours été, mais en effet, par rapport au comment dirais-je, on a toujours eu des rendez-vous avec nos équipes, notamment à l'occasion des résultats chaque trimestre ou une fois par an pour en plénière redonner justement le bilan de l'année et les perspectives de l'année suivante. Mais c'est vrai que là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir aussi du feedback directement par les équipes. Bien Donc, sûr. Nous, on fait trimestriellement, justement, lors des retours sur site des 90-10, avec le directeur général, on va directement voir les équipes pour avoir aussi un peu de feedback. Donc, avant de nous quitter, Aurore, les managers, parce que c'est un sujet quand même, les cadres intermédiaires qui se sont retrouvés, on l'a entendu, on a lu des articles, vous les avez lus comme moi, un peu bousculés par cette nouvelle organisation, parce qu'ils n'avaient pas leur équipe au complet, parce qu'ils devaient à la fois être dans l'hybride et qu'ils devaient continuer malgré tout à contrôler, surveiller. Est-ce que vous avez repensé aussi ce modèle du manager très vertical pour travailler plus dans l'horizontalité? Ou est-ce que c'était déjà dans la culture de Boursorama? En fait, alors, je ne sais pas entre horizontalité et verticalité. Non, mais j'ai le manager qui contrôle.
Non, mais il n'est jamais que dans le contrôle, en fait. En gros, ça fait partie de son rôle, mais c'est aussi beaucoup de rôle de compagnonnage, etc. Donc, si le manager, et c'est vrai que ça, on doit leur rendre hommage, parce que ça a été la population la plus sur le front à gérer leur propre, en fait, cas, et puis les équipes. Nous, on les a accompagnés dans la formation, avec des heures de formation sur comment gérer mon équipe à distance, comment évaluer mon équipe à distance. Donc, ils ont eu tout un bloc de formation. Et c'est vrai qu'ils se sont ensuite tellement retrouvés dans le grand bain que, alors, ils ont créé, on a un intranet, ils ont aussi des outils pour parler à leur équipe. On a déployé du Teams massivement pour justement faire les meetings quotidiens. Et donc, c'est vrai qu'ils ont à la fois gardé cette casquette de gestion de l'équipe, avec beaucoup de compagnonnage et beaucoup ensuite de meetings pour savoir comment allait l'équipe. Être au plus près, donc ça veut dire que là, en bilan, pour conclure, en bilan, vous êtes très satisfait de cette opération. Et j'ai envie de le relier au début de notre entretien. L'entreprise cartonne, vous progressez, les chiffres sont bons. Tout ça, quand même, est très engageant et donne encore plus de motivation. Oui. Nous, ce qu'on dit en interne, ça nous oblige. En fait. C'est-à-dire qu'en effet, à Boursorama, on est, c'est vrai, leader là, sur notre marché. On a une croissance forte avec la base client qui augmente de plus de 25% par an. Donc, ça veut dire aussi que, quelque part, le modèle de Boursorama, il est très pur. C'est de la banque à distance. Mais l'exécution pour le garder, c'est justement notre obsession. Et donc, c'est vrai que c'est notre point d'attention. Et on considère justement que cette organisation, ça va aussi dans le sens de notre objectif, avec l'humilité quand même de bien contrôler que dans le temps, justement, ça continue à bien fonctionner. Oui, parce que vous êtes challengé, c'est pas le sujet du jour, mais il y a d'autres entreprises qui viennent d'ailleurs, qui proposent des services en ligne, de l'achat d'actions en bourse pour les jeunes. Oui. Les jeunes, vous avez été élus, plébiscité par les étudiants, c'est quand même une cible intéressante, les jeunes. C'est-à-dire les éduquer dès leur plus jeune âge à l'idée de, au lieu de mettre sur un compte, acheter des actions. Non, mais est-ce que vous portez ce discours-là aussi ? Nous, on a un discours pédagogique. Et en effet, il se trouve que nos clients, en fait, rajeunissent quelque part. Donc, notre base client, elle a perdu... 36 ans, la moyenne d'âge, c'est ça. C'était 41 ans, en fait, en 2016. Donc, c'est un profil jeune. En gros, c'est plus de 55% des nouveaux clients. Qui ont en fait moins de 30 ans. Et c'est vrai que ces clients-là... qui tournent le dos aux banques de détail classiques. Excusez-moi, même si vous êtes filiale de la Générale, il dit je préfère une banque en ligne qu'une banque de détail. Il peut préférer en effet la banque en ligne parce qu'en effet, c'est lui donner les moyens, d'avoir un modèle assez agile, assez facile, exactement, l'appli. Et c'est vrai qu'on les accompagne. Donc on les accompagne à la fois en bourse, mais on les accompagne aussi par exemple sur la retraite. On a sorti un produit, vous savez, les plans d'épargne retraite, un produit sur le marché qui est extrêmement compétitif parce qu'on a des frais tout compris, frais de l'enveloppe, frais aussi sur les UC, c'est moins de 1%. Et ça, ce qu'on voudrait, c'est que les jeunes fassent en gros des versements assez jeunes, programmés, comme ça lisse aussi un peu l'investissement. Et tout ça récupéré. Exactement. Donc c'est vrai qu'on se donne aussi des évolutions dans nos produits qui sont en lien avec ce qu'on a à proposer à nos clients jeunes. Et puis je m'autorise aussi en lien avec les configurations politiques du moment, parce qu'il y a quand même le débat des retraites, il y a les pensions qui baissent, il y a quand même l'idée qu'il faut peut-être doucement, sans jamais le dire officiellement, capitaliser soi-même, parce que c'est de ça dont il est question. Oui, et que c'est un produit en effet qui est adapté parce que c'est quasiment en fait de la retraite indolore. Donc on a en fait, on se fait la petite tirelire en cas, l'épargne de précaution, ça c'est les livrets. Et puis ensuite on a aussi une poche d'assurance vie parce que ça reste quand même aussi une façon de pouvoir sortir les fonds. Et puis on met de l'épargne un peu plus long terme, de la retraite, petit montant qui sera étalé dans le temps. Et puis on commence tôt et puis on en sortira à la fin. Boursorama, c'est une entreprise qui touche de plus en plus des jeunes, parce que 36 ans de moyenne d'âge, c'est quand même un public jeune, connecté évidemment, et qui cartonne parce que les résultats sont très très bons. Juste en mot de conclusion, c'est quoi le prochain objectif ? C'est quoi le prochain challenge ? Vous, la directrice générale adjointe, le président, le directeur général ? On l'a annoncé, l'objectif c'est qu'après 3, il y a plus de 4, donc on voudrait atteindre plus de 4 millions de clients dès 2023, et puis après... avoir aussi des objectifs de rentabilité qu'on a donnés, 2024, 100 millions d'euros de résultats nets et 200 millions en 2025. Voilà, des chiffres, rien que des chiffres, et puis des humains aussi, parce qu'il y a 800 collaborateurs. Vous recrutez, je précise que l'entreprise continue à recruter. Environ 200 en fait, personnes par an. Voilà, 200. Alors, allez donc sur l'onglet Boursorama. Je ne sais pas si votre poste, mais je crois que tous les postes maintenant sont ouverts au télétravail. Donc, en tout cas, le régime auquel en fait, les candidats postulent est indiqué. Donc, ça sera indiqué, télétravail ou pas. Merci Aurore Gasset.
Gaspard d'être venu nous rendre visite. C'était un vrai plaisir d'accueillir la directrice générale adjointe de Boursorama. On termine l'émission avec Fenêtre sur l'emploi. On va s'intéresser aux commerciaux. Tiens, les commerciaux, bah oui, on en a besoin de commerciaux dans une entreprise. Et vous allez voir, recruter des commerciaux, c'est parfois un peu un casse-tête parce qu'on cherche le mouton à 5 pattes. Et vous allez voir, l'entreprise qu'on va accueillir fait des propositions justement de recrutement pour recruter les meilleurs commerciaux. C'est tout de suite.